Voilà, ok, disons que tu as fait tout ce qu'il fallait en termes d'image, tu as une très belle qualité d'image, tu as acheté un nouveau boîtier, un nouvel objectif, voilà, et tout ça et compagnie. Mais il y a une chose que tu as oublié, ton son, il est pourri, il est pas crispy, il siffle pas aux oreilles, il fait pas du bien à l'entendement. On va y remédier. Hey, all work, no pleasure. I ain't here to make friends, big stepper. Hey, bad guy, Heath Ledger. Ready for wherever, I'll be front and center. Don't fly too close to the sun, your body chopped up by propellers. Came in arrogant, but left out in a stretcher. The comparison, y'all know y'all couldn't replicate Yo la it. famille, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu passes un agréable moment. À chaque fois que tu vois ma tête sur ton YouTube, sur ta page, tu as déjà cliqué, tu es déjà assis, tu as déjà été chercher ta boisson et tu es prêt pour cette nouvelle vidéo. Donc n'oublie pas, comme d'habitude, le petit like, le petit partage, le petit commentaire, hein, tout ça, tu connais, c'est ce qui fait avancer la chaîne. Merci à tous ceux qui se sont abonnés ces quelques temps, franchement ça fait plaisir à vous de vous avoir. J'espère que vous passez aussi un agréable moment sur les différents sujets que je vous propose. Et aujourd'hui on va parler de son, on va parler de micro plus précisément, parce que quand j'ai commencé, oui je rentre dans le vif du sujet, hein, tu connais, t'as capté avec moi, il n'y a pas de préliminaire. Hein. Bon, je disais, quand je me suis lancé dans la vidéo au début, les premiers vlogs et tout et compagnie sur lesquels je m'inspirais des premiers gars qui faisaient vlogs, je crois que les vrais premiers vlogs que j'ai regardés, c'est un gars qui faisait du surf et qui montrait sa vie en même temps et tout ça et compagnie. Après, je me suis intéressé à Casey Neistat, après Peter McKinnon, voilà, bref, vous connaissez cette histoire-là, Karl Chaco et compagnie, vous la connaissez cette histoire. Je ne sais pas si je l'ai déjà racontée, mais vous la connaissez. Si je l'ai déjà racontée, vous la connaissez. Si je ne l'ai pas encore racontée, vous la connaissez pas. Peut-être que je la raconte un jour, peut-être. Mais c'est pas aujourd'hui. Voilà, je comprenais l'image. Ça n'avait pas de problème. Mais au début, quand on lançait les vlogs, il n'y avait pas encore le côté micro. On faisait avec le micro du boîtier. Donc le son, il était... Comment t'expliquer? Attends, je vais te montrer. Ça, c'est le son du boîtier. Donc on va dire que les premiers vlogs, en termes de son, ça donnait cet effet-là. Ouais. On est loin du petit son crispy, hein, et qui fait un peu radio. Hein. C'est normal, on est au début. Donc il a fallu compenser cela. Et heureusement, il y a eu énormément de micros. Attends, on va revenir à la normale. Donc tout comme l'évolution de l'image, tout comme l'évolution de la vitesse des cartes mémoire, des objectifs, des boîtiers, les micros ont eux aussi évolué au fil du temps avec les besoins et les différents justement nécessités des vlogueurs, des youtubeurs plus tard. Voilà, vous allez voir que j'ai avec moi au fil des temps, je pense, j'ai rassemblé tous les types de micros qui étaient possibles et imaginables d'avoir. Et je me suis dit qu'il faut que je change mon système de prise de son parce que j'ai besoin de quelque chose qui soit polyvalent, rapide à utiliser, performant, discret. Voilà, ce sont les 4 choses que j'ai besoin pour le nouveau micro que je vais chercher. Et je me suis dit, je ne sais pas vers quel type de micro me tourner. Est-ce que je prends un micro qui sera sur le boîtier? Est-ce que je prends un micro qui sera porté sur moi? Est-ce que je prends un micro type voix? Voici les 3 différents micros qu'on peut utiliser pour faire de la vidéo. Et voilà ce que j'ai fait. Je vais tester tous mes micros et je vais essayer de trouver, par rapport à leur spécificité, quel micro j'aurai besoin et quel micro je vais garder et lequel je vais acheter. Est-ce que je vais, à la fin, je finirai par acheter un micro cravate? Est-ce que je vais acheter un micro qui sera porté sur le boîtier ou est-ce que je vais acheter un micro que je tiendrai à la main? Donc aujourd'hui, on va tester tous les micros que j'ai. On va les séparer en 2 catégories, les micros pour vlog et les micros dits podcast. Et je te donnerai les avantages et les inconvénients de chacun. Pour gagner du temps, ce qu'on va faire, c'est que je te présenterai le micro, ok? Je présente le micro, mais ça ne va pas forcément être celui-ci avec lequel tu vas avoir le résultat sonore. Ok, c'est un jeu qu'il faudra faire, on va s'amuser un petit peu. Le but, c'est d'être capable de reconnaître le micro par le son, mais c'est pas l'image que tu vas avoir. Je t'explique. Le micro que je suis en train d'utiliser, c'est un micro qui se porte sur le boîtier. C'est de chez Boya, c'est un petit Boya. J'avais besoin de micro discret pour le vlog qui empêchait que l'œil s'attire trop sur moi parce que au début sur les vlogs les micros ils étaient pas discrets les gars. Les premiers micros qui sont sortis ils étaient assez balèzes, ils avaient pas cette petite discrétion qu'on a maintenant parce que pour avoir un bon micro, pour avoir un bon son quand tu fais du vlog, la plupart du temps ton appareil il est
assez, on va dire 1 mètre de toi, voilà, pour avoir l'angle et compagnie. Tu pouvais pas être trop proche, mais si tu veux avoir un bon son, plus tu es proche du micro, ben, plus le son il est bien. Mais en même temps, avec le recul de ton objectif, c'est un peu compliqué. Donc tu te tenais à une certaine distance et il est vrai que les micros avaient une certaine longueur. Mais maintenant, comme tu peux le constater, on a des petits micros qui sont capables de prendre la voix et qui sont tout simplement très discrets. Et c'est exactement celui que je tiens. Là, c'est sa Dead Cat. C'est pas du tout ça. Tu vois, donc le micro il tient dans ça et c'est le Boya B, je sais pas quoi, mais je te le montrerai après. Et c'est lui que je suis en train d'utiliser en ce moment même. Il se porte directement sur le boîtier. Il n'a pas besoin de pile pour s'alimenter, ok? Il s'alimente directement en le branchant sur le boîtier. Le boîtier que j'utilise, c'est le GH5. Ça se branche en entrée 3.5. C'est comme tes entrées casque normales, en entrée et en sortie. Donc, c'est très bien pour du run and gun, qui veut dire prêt à shooter, prêt à utiliser. Je prends, je branche et je suis bon, je suis parti. Mais le Boya, le problème, c'est que avec ce type de micro là qui est porté sur le boîtier, si par exemple je suis en train de parler et je me trouve à côté, parce que je te montre quelque chose, tu verras que le son il va avoir une... hop, voilà, le son il a changé, parce que le micro il est unidirectionnel, il va dans un seul sens, je ne peux pas l'orienter. Si je me mets derrière là, tu as l'impression que je te parle derrière l'oreille, tu as capté que le micro, comme je suis pas face à lui, je récupère pas le son de face, ce qui est logique, tu vas me dire. D'accord. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit bon, il me faut un micro tout aussi discret, mais que je puisse orienter. Qu'est-ce que je peux faire? Ah ben j'ai pris celui-là. De chez Boya aussi, c'est le Bay P4A et lui, il est orientable, ok? Il peut se plier dans tous les sens et l'avantage avec celui-là, c'est justement ça. C'est une fois qu'il est branché, je pouvais l'incliner vers moi et je peux l'incliner vers le sujet. Si j'ai quelqu'un qui parle en face, je l'incline et comme ça, je peux diriger le son. On va le tester tout de suite pour que tu puisses voir le rendu de ce micro-là. Donc n'oublie pas, maintenant je vais te montrer celui avec lequel j'étais en train de parler tout à l'heure. Je crois que tu as capté l'exercice. Hein. Là, c'est le Boya, le tout petit que je t'ai montré qui est branché. Je vais te montrer du coup l'autre que tu entendais tout à l'heure, qui est aussi de chez Boya. Alors, j'en avais un de chez Rode, mais j'ai roulé dessus, je l'ai écrasé. Donc, au lieu de remettre trop d'argent, je me suis dit, techniquement, je pense que celui-là, il fait le taf aussi. Donc, tu as pu avoir le résultat sonore. Ces petits micros-là sont très bien pour faire du vlog, pour être discret. Ils ont une très bonne prise de son. Seul inconvénient, comme je t'ai dit, c'est qu'ils ne sont pas directionnels. Mais ça fait très bien le taf. Ils viennent avec une moumoute, la petite Dead Cat là, petit bouchon que tu peux mettre dessus, tu mets dedans. Mais bon, en termes de discrétion, on va y revenir. Hein. Mais c'est très utile pour quand tu fais quand tu filmes à l'extérieur. S'il y a énormément de vent, ça va empêcher d'avoir les... Voilà, comme ça, dans ton son. Donc, tu l'enlèves quand tu es à l'intérieur pour bien avoir une bonne qualité de son. Bon, tu peux aussi le laisser, hein, c'est pas dérangeant. Hein, ça va pas étouffer le son non plus. Mais bon, des fois, je préfère l'enlever. Et là, tu peux avoir ton... Il se présente comme ça, comme je t'ai dit, voilà, tu vois. Il vient, il se branche, cap 3.5. Voilà, ça c'est le Boya. Donc, actuellement, je suis en train d'utiliser le tout petit, donc c'est le son qui sort. Et je vais te présenter un autre micro de la même trempe que tu peux avoir chez Rode. Celui-là, si tu veux un son encore un peu plus précis, voilà, son canon est un peu plus long, ok? Quand tu regardes bien, son canon est un peu plus long que le Boya et encore plus que celui que j'ai là. Et l'avantage, lui aussi, il vient en 3.5, pas besoin d'être alimenté. Donc c'est tu branches et c'est parti. L'avantage que tu as le canon qui est plus long, c'est que par rapport à la distance avec ton boîtier, tu peux avoir une meilleure qualité de son si tu es pas vraiment trop proche de ton boîtier. On va l'essayer tout de suite. Voilà. Donc je crois que lui il a une petite défaillance parce que sans faire exprès, je m'étais assis dessus, donc je crois qu'il y a un truc que j'ai dû casser. Donc il doit avoir une sorte de petit buzz à l'intérieur. Mais je sais pas si tu captes la différence de sonorité, d'intensité et de qualité du son. À savoir, les gars, tous les micros que je teste, il n'y a aucun effet ni sur le logiciel DaVinci ni en interne dans le boîtier. Tout est réglé au même niveau. Le boîtier est réglé sur 0. J'ai pas mis ni plus ni moins en termes d'entrée de son. Donc tous les micros que je suis en train de tester sont natifs, ok, par rapport au son. Et autre chose à préciser, c'est pas une collab, c'est pas un partenariat. Aucun du matériel que j'ai, c'est la marque qui m'a demandé d'en parler parce que cette chaîne-là, il n'y a pas de sponsor. Hein. Le sponsor, c'est toi. C'est quand tu me mets un like, un j'aime ou un commentaire, c'est ça qui me permet de... Tu me sponsorises par les émotions. Tu me sponsorises par les émotions. Qu'est-ce qu'il raconte? Bref, t'as capté, ça me motive en fait en gros, voilà, c'est ça, ça me motive. Donc là, on est encore en train de tester les micros type vlog. C'est un micro qui peut être utilisé pour du vlog, mais j'avais encore besoin de beaucoup plus de précision et de beaucoup plus de qualité sonore parfois, et c'est pour ça que je me suis équipé avec le Video Mic. Alors là, celui que j'ai, c'est le Video Mic Go, parce que voilà, comme son nom l'indique, plug and play, mais le Video Mic,
il a une autre particularité, c'est que celui-là, il faut l'alimenter. Ok, donc je vais te le mettre tout de suite, mais d'abord je te montre, il faut l'alimenter. Mais j'oubliais tout le temps de l'allumer. C'est la raison pour laquelle je suis passé sur le VideoMic Go, qui me permettait de pouvoir brancher et être prêt à vlogger. Mais pour la qualité du son, je m'étais rendu compte que celui-ci avait une meilleure qualité de son. Parce que bien sûr, bien évidemment, tu constates que le canon, il est beaucoup plus long, d'accord? Ok, c'était une manière pour moi d'avoir une meilleure qualité de son quand je suis assez éloigné du micro. Parce que l'inconvénient des micros qui restent sur le boîtier, c'est que, et tu vas le voir, quand tu t'éloignes du micro, par exemple si je voulais parler depuis ici et que je m'éloigne, tu vois que le son n'est plus pareil. Je serais obligé d'élever un petit peu la voix pour que tu puisses avoir un son bien crisp. Ce que je m'étais dit, potentiellement, pour remédier à ça, si je suis en train de parler ici, je viens là, je montre un truc là, tu vois, le son il bouge, il est fluctuant, c'est pas la même intensité. Donc pour ça je me suis dit, ben, peut-être que si je prenais un canon plus long, ça me permettait de pallier à cet inconvénient. On va le voir tout de suite. Alors, il est allumé et il a deux fonctions. Fonction allumée et tu as une fonction 80 Hz. Je crois que tout ce qui est au-dessus, il va le couper, il va le descendre. Donc tu vois là, je suis à une distance je suis un peu plus loin, ok, qu'avec les deux autres. Et tu constates que le son reste quand même assez agréable. Enfin, j'espère. Parce que j'ai pas de retour casque, je n'ai aucune idée du retour. Je le fais juste par mémoire. Je sais juste que à cette distance-là, ça reste quand même agréable à entendre. J'ai pas besoin d'élever ma voix, je n'ai pas besoin de crier. Ma voix, je vais la laisser au même ton, même tessiture, même volume pour tous les micros que je vais tester. Donc ça, c'est les micros type qui restent sur le boîtier. L'inconvénient, comme je t'ai dit, c'est que si je me déplace dans la scène, ben du coup, le son est fluctuant. Et je me dis, bon, il me faut un micro que je puisse avoir sur moi et qui me permettent de garder cette même qualité de proximité, comme si j'étais vraiment à côté de toi et que tu m'entends dans tes oreilles quand je parle alors que je suis à une certaine distance de l'objectif. Donc comment je pouvais faire? Je me suis dit bon, le mieux c'est d'avoir le micro sur moi. Et les micros qui sont compatibles et qui sont faits pour ça, on va dire que ce sont les micro-cravates. Et je vais te les montrer, les micro-cravates. Mais je ne vais pas les tester parce que ça n'a aucun intérêt. Je vais t'expliquer pourquoi. Les micro-cravates, c'est bien, mais le câble, Jesus, le câble, tu es obligé de le cacher parce que sinon ça fait moche. C'est juste généralement des micros qu'on utilise en interview, donc on va les aménager. Donc je peux les utiliser. Je peux venir ici, je le mets là. Alors, il faut que je fasse rentrer dans le t-shirt et ensuite il faut que je le mette sur le boîtier. Mais le problème c'est que le câble, je serais relié au boîtier comme un cordon ombilical. Donc j'aurai une certaine distance que je ne peux pas, que je dois respecter, ok? Même si que le son aurait été très bien. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, bon, ben t'as qu'à prendre un plus long. Tu prends avec un câble plus long. Non, ça revient au même. Tu as des câbles qui traînent partout et tu n'es plus aussi, tu vois, t'es pas aussi libre dans tes mouvements que sur, par exemple, tu vois, ce micro-là. Ok, je me promène ici, je me promène là. Oui, je peux te montrer des choses en même temps, mais le son, il va fluctuer. Donc, comment faire pour avoir un son constant pendant que je fais mes vlogs et que je te montre des trucs, je pose la caméra, machin et compagnie? Ah bah c'est simple, il me faut un micro-cravate, mais sans fil, tout simplement. Et j'en ai acheté deux. J'ai acheté deux séries, je te les présente tout de suite. J'ai acheté ce type-là, ok, cette version-là. J'ai acheté cette version-là, je ne sais plus c'est quoi la marque, et j'ai acheté ensuite cette version-là. Pourquoi j'ai acheté les deux versions? Parce que j'ai pris celle-là et je me suis rendu compte que je ne kiffais pas du tout le traitement du volume, du son. Il n'y a pas moyen de régler le volume dessus. Le volume, le son, il n'est pas... Attends, le mieux à faire, c'est de le tester. Donc, comment il se présente? Tu as ce boîtier qui est l'émetteur, ok, qui vient se plugger à l'intérieur de directement de ton boîtier, tu l'allumes et il se synchronise avec le récepteur qui est le micro ici que tu viens ensuite attacher par le petit clip qui est sur toi. Mais le problème, comme tu vas le voir, c'est que le clip, quand je le mets sur moi, généralement avec mes cheveux, avec capuche, machin et tout ça, tu vois, il y a des choses qui traînent, ça peut toucher le micro, c'est un peu chiant. Si je mets le micro là, parler, j'aime pas, je trouve pas ça joli. Tu vois, esthétiquement parlant, c'est pas agréable. Et le son, tu vas voir, je vais te montrer. Le son, il est pas, j'ai pas kiffé. Donc voilà, je l'ai sur moi, imaginons. Mais l'avantage, c'est que c'est ça. C'est que si je me déplace dans la pièce, je constate que le son reste fluctuant, que je m'approche, que je m'éloigne, que je sois sous le côté. Le son reste pareil. Le son, il est pareil. Problème, qualité. Je kiffe pas du tout la qualité. Surtout en le mettant là. Je trouvais que c'était pas agréable. Déjà, à le porter, j'ai peur que mes cheveux le touchent, ou même moi, si je touche mes vêtements, ça fasse du bruit et tout et compagnie. Donc, je me suis dit, je vais le déplacer. Et j'avais tendance à porter ces micros-là de cette manière-là. Voilà, je profitais du fait que je portais souvent des couvre-chefs, des chapeaux, des bonnets, mes lunettes, machin et tout ça. Et je les accrochais en hauteur. Et je me disais que là, ils captent mieux le son
que de l'avoir tout simplement ici. Tu vas me dire, trouve comment tu trouves. Mais en termes de qualité, tu vois la différence qu'il y avait avec les Rode tout à l'heure? Voilà, donc ouais, c'est un bon compromis, c'est un bon truc. Je pense qu'un micro qui se porte et qui ne se voit pas, c'est bien. Ça fait stylé, ça fait vraiment immersion, ça te donne cette impression que tu es vraiment dans la vidéo et que comme le fait que tu ne vois pas le gadget qui est utilisé pour prendre le son, ça permet d'enlever le côté scénarisé des choses. Mais je kiffe vraiment pas la qualité. Ok, alors au-delà de la qualité, ok, celui-là, l'inconvénient que j'ai trouvé, c'est le fait qu'il se plug directement dans le boîtier. Pour moi, je trouvais ça trop dangereux d'avoir ça qui dépassait de mon boîtier. T'imagines, t'es là, tu marches dans la rue, n'importe quel endroit où tu poses ton truc, il tombe, ça se casse à l'intérieur, t'as foiré ton entrée jack. Voilà, c'était pas possible, je pouvais pas. Donc ce modèle-là, je l'ai pris pourquoi? Parce que lui, son émetteur, tu le branches comme un micro. Ça veut dire que tu fais passer le câble et tu le poses sur le boîtier. C'est une entrée jack que tu vas mettre tout simplement de la même manière. Celui-ci là, c'est une entrée jack, c'est un câble comme ça que tu viens brancher à l'intérieur et que tu mets ensuite sur ton boîtier. Donc lui aussi, l'avantage, voilà la petite moumoute là, je trouvais ça stylé, tu vois, sa petite moumoute qui va avec. Je venais le mettre là, mais bon, il est plus visible que l'autre, il est moins discret, donc, mais bon, je trouvais qu'il faisait un meilleur taf en termes de son. Alors contrairement, il a la même fonctionnalité que d'avoir un micro posé par câble, machin et tout, mais contrairement aux autres, il faut de la batterie. Les autres n'ont pas besoin de batterie, donc tu vas tenir toute la journée avec, mais bon, celui-là, il faut de l'autonomie, il faut de la batterie. Mais j'ai constaté que moins il avait de batterie, moins il était qualitatif. Donc en fait, plus la batterie va descendre, plus la qualité va se ressentir aussi dans l'enregistrement. Ok, donc je me dis j'avais trouvé pour moi le bon compromis. Donc je suis éloigné, je suis pas à côté, je peux me déplacer, t'as le son qui est bon, tu vois ou pas? Ça, c'était bien ça. Mais bon, en termes d'autonomie, en termes de batterie, de qualité, je suis toujours pas satisfait. Ça dépanne, ça fait le taf, mais voilà, je suis pas satisfait. Mais ça me permet de me dire que je sais quel type de micro je veux pour faire du vlog. Pour faire du vlog, je veux un micro sans fil, avec une bonne qualité, qui me permet de pouvoir me déplacer à une certaine distance de ma caméra. Et je pense que j'irai taper, du coup, soit chez DJI, soit chez Holy Land, soit chez Rode. Voilà. Ils ont des très bons produits, des produits qu'on n'avait pas à une certaine époque. On a la possibilité d'avoir des micros sans fil avec cette qualité-là. Donc je pense que le prochain micro que j'irai chercher pour mes vlogs sera un micro sans fil de chez DJI ou de Holy Land ou bien de chez Rode. Il n'y a pas photo. L'avantage, c'est, comme je t'ai dit, le fait que je peux évoluer dans la pièce, je peux évoluer dans la scène, le débit est constant et tout ça et compagnie. Et je pense qu'en termes d'autonomie de batterie et de qualité, ils sont meilleurs que ceux-là. Bon, maintenant on va passer à l'autre catégorie, la catégorie que j'appelle plutôt podcast, les vidéos posées où je vais juste être là avec toi, assis ou quelque part et j'ai pas forcément besoin de trop bouger comme je suis en train de faire actuellement et je vais avoir cette voix un petit peu plus je vais le dire comme ça honnêtement, podcast, interview, voilà. Donc j'ai 3 micros pour ça. De ce côté-là, j'ai déjà trouvé le micro qu'il me faut pour ça. Je le montrerai à la fin, mais je vais te montrer les 2 premiers micros que j'avais choisis et pourquoi je ne les ai pas gardés. Alors voilà, je voulais avoir ce côté sérieux dans le son qui allait avec l'image aussi et la lumière. Et je m'étais dit que je vais prendre des micros qui se branchent en XLR. L'avantage avec le GH5, c'est qu'il prend aussi les micros XLR et les récupère si tu as le câble qui va avec. Tu prends un câble XLR qui rentre en 3.5 et tu constates que tu peux utiliser tes micros XLR sur ton boîtier. J'ai pris celui-là, c'est de chez Neewer, mais je pense que tu constates que je le tiens d'une manière très 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 bizarre parce que si je lâche le câble, je ne sais pas s'il l'a fait ou s'il m'a fait mentir, mais normalement, tu as un buzz. Oui, parce qu'au bout de 3 mois d'utilisation, il m'a lâché. Clairement, il m'a complètement lâché. Et je ne suis pas vraiment fan du son. Voilà, c'est pas encore la qualité sonore que je recherche. C'est pas encore, on n'en est pas encore là. C'est pas encore le level que je veux. Donc, je me suis dit, il faut que j'aille chercher encore un micro peut-être au-dessus, mais vraiment au-dessus, qui est fait pour la voix, qui est fait pour ça, un micro avec lequel je pourrais parler dedans et qui me donnera cette petite voix cristalline, si je peux le dire comme ça, cette voix de radio lover et tout, mais Neewer n'en permettait pas de l'avoir. Voilà, du coup, voilà ce que je me suis fait. J'ai pris le Shure 55SH, mais tu constates quelque chose, c'est un micro de chant en fait. Oui, je me suis dit que si je prends un micro qui est fait pour la voix, donc le chant, c'est un bon compromis, non? Peut-être qu'il va me faire une belle voix, il va me donner une voix suave, une voix de radio, une voix comme je le veux, tu vois. Et le problème avec ce micro, c'est qu'il est ultra sensible. Tu entends tous les p, en fait, il prend vraiment tout. Donc quand j'utilise ce micro, je suis obligé de faire très attention à mon élocution, à mon débit et à comment j'utilise ma voix, comment je fais sortir l'air de ma voix
pour ne pas justement avoir les sons qui pochent et compagnie. C'est très désagréable. Quand j'ai écouté mes anciennes vidéos et j'ai remarqué qu'il y avait ça, j'ai dit j'aurais dû mettre un anti-pop devant, mais le problème c'est que je vais pas mettre un anti-pop sur une vidéo, sur un micro pour faire voilà, je trouvais que c'était beaucoup. Je dis il existe forcément un micro avec lequel je n'ai pas besoin de faire toutes ces choses-là si je vais faire du podcast et si je veux me poser avec un certain bon rapport qualité-prix. Parce que tu connais, ici, on est toujours dans le rapport qualité-prix. Et tu sais quoi? Je l'ai trouvé et je vais te le présenter tout de suite. Voici le micro avec lequel on va finir cette vidéo. C'est le PodMic. Et tu as vu, j'ai pu dire PodMic avec le micro assez proche de moi. Et tu as un très bon niveau sonore. Franchement, c'est l'un des micros que je préfère et que j'apprécie énormément pour tout ce qui est vidéo posée, podcast et tout ça. Parce que je trouve qu'il gère très bien la voix sans forcément être très fort en tout ce qui est son, design, machin et tout. Je ne suis pas un ingénieur son et j'ai besoin de passer le moins de temps possible sur le traitement du son, vraiment des choses basiques. Et je trouve que ce micro-là, il fait exactement cela. Il n'y a pas de fréquences parasites et tout ça et compagnie. Le micro à lui-même, il est assez balèze pour justement se suffire à lui-même. Donc, en conclusion, toutes les vidéos que je ferai où j'ai besoin d'être posé et que je vais avoir un son qui soit beaucoup crispy et qui fasse très 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 pro, pour moi je pense que c'est un son qui est très pro, je prendrai directement mon PodMic de chez Rode. J'avoue, quand je voudrais aller un petit peu plus sur des choses un peu plus fun, j'irai et je prendrai le Shure parce qu'il est trop stylé. Voilà, ça c'est pour le côté fun, le côté stylé. Je prendrai le Shure. Le Neewer, il va à la poubelle, c'est sûr, c'est clair et net, il va à la poubelle. Ensuite, quand j'aurai besoin de faire des vidéos où j'ai besoin justement de faire du vlog et compagnie, je prendrai directement celui-là qui est de chez Rode. Bon, même s'il faut l'alimenter et il faut l'allumer pour l'utiliser, juste j'y penserai. Mais si l'endroit où je vais, j'ai besoin d'être vraiment discret, à ce moment-là, je prendrai le Boya. Voilà. Je pense vraiment que je vais me tourner vers ce type d'appareil, ce type de micro pour tout ce qui est vlog. Même si que l'inconvénient, c'est d'avoir le côté où il faut le brancher, il ne faut pas oublier de l'allumer et tout ça. Mais bon, il vous suffit juste d'y penser. Voilà. Je pense que j'irai sur le DJI. Soit le DJI ou soit... En tout cas, je chercherai une de meilleure qualité que celui-là. L'avantage, c'est avec la nouvelle technologie qu'on a, on a des super bons micros qui sont sans fil et qui te permettent d'avoir un son tout aussi propre et crispy sans vraiment être trop doué en termes de maîtrise de son. Voilà. Tu as des petits plugins que tu peux utiliser, que tu peux mettre dessus pour nettoyer le son et ça fera très bien l'affaire. Donc, la Faux Family, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu comme elle m'a plu. Je te donne rendez-vous à la prochaine. C'était vraiment une vidéo petite, rapide, sympa, juste pour faire le petit compte rendu, le petit inventaire des différents micros que j'ai et pour te donner un petit aperçu par rapport au son, de quel type de micro qui est peut-être fait pour toi et que tu vas peut-être pouvoir utiliser. Voilà, si ça peut t'aider, tu me le dis en commentaire et je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Tchuss.